afin de le présenter au djinn. Daoud a connu une enfance terrible marquée par l'horreur. Et lorsqu'il a eu 14 ans, son père est décédé. Et c'est là que les choses ont empiré, car les djinns avaient besoin de Daoud afin de pouvoir continuer leurs œuvres. Il a alors commencé à aimer les endroits isolés, loin des yeux du monde, qu'on appelle al-khuluwat. Et là, il a commencé à voir des choses effrayantes qui se présentaient à lui. Il raconte qu'un jour, dans son isolement, il a vu un groupe de femmes qui essayaient de le séduire, mais il savait très bien que c'était pas des femmes. Après s'être isolé plusieurs heures, il a décidé de rentrer chez lui. Mais sur le chemin du retour, il a fait la rencontre d'un animal qui était semblable à un cheval. Et un jour, lorsqu'il rentrait de sa khulwa, il a fait la rencontre d'un animal qui était semblable à un cheval. Il a alors décidé de le chevaucher pour rentrer chez lui plus rapidement. Mais la bête refusait d'avancer, alors Daoud a décidé de prendre un bâton et de le frapper avec. L'animal s'est alors retourné vers lui et lui a parlé avec une voix de femme, lui disant « Tu me frappes, est-ce que tu me prends pour un animal ?» Daoud s'est alors évanoui et est resté dans le coma pendant 3 ans. Et à son réveil, les choses étaient encore pires car il a changé, il aimait errer la nuit, manger des impuretés comme de la viande avariée ou des cadavres d'animaux. Ensuite, il a décidé de voyager vers une ville nommée Ifris qui se trouve au Yémen. Là, il a fait la rencontre d'un grand sorcier qui l'a initié à la sorcellerie. Il lui a tout d'abord demandé de prier 15 jours dans la direction d'une tombe. Une fois les 15 jours terminés, il lui a appris à utiliser des talismans et lui a donné des livres de sorcellerie à étudier. Il s'est alors mis à utiliser la sorcellerie qu'il a appris et à tromper les gens, mais cela ne suffisait pas à Daoud, il voulait plus de pouvoir. Il a alors décidé d'utiliser un livre très connu de sorcellerie dans lequel il a trouvé les conditions pour acquérir un plus grand pouvoir. Le prix à payer était très lourd. Il devait s'isoler pendant 40 jours dans une khulwa sans se laver. Surtout, il devait humilier le Coran pour prouver son allégeance au djinn. La façon de faire, je ne veux même pas la raconter car c'est terrible. Et au 40e jour, un djinn effrayant lui est apparu, un djinn blanc, et lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait exactement. Et Daoud a dit qu'il voulait plus de pouvoir. Le djinn a alors disparu pendant quelques minutes et il est revenu avec une armée complète qui allait être consacrée à travailler pour Daoud. Une autre des conditions était qu'il se prosterne devant ce shaitan qui se présentait devant lui sous différentes formes, parfois sous la forme d'un sanglier, d'un singe, d'un chien noir, etc. Et une nuit, Daoud a été convié chez une personne afin de pratiquer des rituels chez elle. Et durant la nuit, il a senti une fatigue soudaine. Il a alors demandé à ce qu'on lui prépare une chambre pour qu'il puisse dormir et se reposer un peu. Et là, il a fait un rêve terrifiant. Il a assisté à sa propre mort. Il a rêvé que des gens l'ont lavé. Il a hérité la sorcellerie de son père et l'a pratiquée pendant 18 ans. Cet homme, c'est Daoud. Connaissez-vous les signes qui prouvent que vous êtes touché par le mauvais œil? Écoutez bien cette vidéo car je vais vous en donner 7 et la manière de s'en protéger. En numéro 1, les troubles du sommeil. Vous avez d'énormes difficultés à dormir, des insomnies et des cauchemars fréquents. Numéro 2, des transpirations excessives et une sensation de chaleur. Transpirez énormément et ressentez une chaleur constante, même lorsque vous ne faites rien. Et que le temps est normal, ni chaud ni froid. En numéro 3, des maladies récurrentes et inexpliquées. Vous tombez très souvent malade sans aucune raison apparente. Numéro 4, des troubles de la concentration et de la mémoire. Vous vous perdez énormément dans vos pensées. Et même lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous oubliez les sujets sur lesquels vous parlez. Numéro 5, une fatigue constante et un manque total de motivation. Vous ressentez une énorme fainéantise, un manque d'énergie permanent et du mal à accomplir vos tâches quotidiennes. En numéro 6, des douleurs inexpliquées. Vous ressentez des douleurs au niveau des côtes, gauche ou droite et parfois même dans le dos. Numéro 7, la réaction à la lecture du Coran. Lorsqu'une personne touchée par le mauvais œil entend le Coran ou lit le Coran, elle a les larmes qui coulent sans aucune raison et peut avoir une sensation de chaleur et de transpiration. Le remède contre le mauvais œil se trouve dans le Coran. Des sourates spécifiques à lire contre le mauvais œil, comme les débuts de Surat al-Mulk, les fins de Surat al-Qalam, ainsi qu'al-Mu'awidhat, Surat al-Nas, Surat al-Falaq et Surat al-Ikhlas. Il faut tout simplement les réciter sur soi-même et lorsque vous récitez ces sourates, soufflez dans vos mains et passez vos mains sur l'intégralité de votre corps. Et bi'idhnillah, la personne touchée par le mauvais œil guérira. Connaissez-vous les signes qui prouvent que vous êtes... Comment devenir... Il voulait apprendre le Coran, mais il a appris la sorcellerie et il a pratiqué pendant 17 ans sans même le savoir. C'est l'histoire du sorcier repenti du Soudan, Ahmed Hamed. Et il raconte toute son histoire dans un épisode de Liwan qui dure à peu près 2 heures. Et tout commence à l'âge de 7 ans, lorsqu'il a quitté son village pour apprendre le Coran. Et cette pratique est très répandue dans ces pays-là, comme le Soudan, le Tchad, etc. Malheureusement, il a atterri chez un imam soufi qui lui a appris la sorcellerie. Mais lorsqu'il était enfant, Ahmed Hamed était doté d'une intelligence exceptionnelle, qui a fait qu'à chaque fois qu'il terminait son apprentissage avec un cheikh soufi, qui était en réalité un sorcier, il l'envoyait chez un autre cheikh qui était plus savant que lui, jusqu'à ce qu'il quitte le Soudan pour le Niger.
Et ça, c'était l'étape finale de son apprentissage. Il lui a appris un soi-disant Coran secret, comme le fait de lire des versets coraniques à l'envers, d'intervertir les places des lettres, etc. Ce qu'on appelle tout simplement le tahrif. Et en plus de cela, ils lui ont appris à réciter des invocations remplies de shirk. Et son épreuve finale était terrible. Il devait construire un petit abri très loin de toute civilisation et y passer 11, 21, 31 ou 41 jours sans aucun vêtement. Et il avait pour nourriture seulement 3 dattes par jour et un petit peu d'eau. Il avait tellement confiance dans ses capacités qu'il a choisi les 41 jours, l'épreuve la plus difficile. Alors son cher Sophie l'a amené dans cet endroit-là et l'a rassuré et lui a dit de ne pas avoir peur. Et à la fin de cette épreuve, un ange allait lui apparaître pour travailler pour lui et exaucer tous ses souhaits. Mais il devait surtout pas avoir peur de tout ce qu'il allait voir, parce qu'il allait voir des choses très inhabituelles. Et avant de commencer son épreuve, lorsqu'il est arrivé sur place, il devait faire 2 unités de prière. La première avec Suratul Kafirun et la deuxième avec Al-Ikhlas et rajouter des invocations qu'il n'a pas voulu évoquer. Et lors de son isolement, il raconte qu'il a vu des phénomènes effrayants. La première nuit, il a vu un 1000 pattes géant apparaître et se mettre à attaquer des gens autour de lui. Et la deuxième nuit, la même chose, mais cette fois c'était un énorme scorpion qui piquait des gens avec son dard et les gens se mettaient à gonfler et puis exploser. La dernière nuit, il aurait vu un troupeau de chevaux venir vers lui en courant, comme s'ils allaient l'écraser. Mais à chaque fois, il repensait à ce que son shirk lui a dit. Il devait surtout pas avoir peur, sinon il allait perdre la raison. Et une fois qu'il a passé toutes ces épreuves, la dernière nuit, un djinn lui est apparu. Il le décrit comme une ombre dans une ombre. Il lui a alors enseigné la sorcellerie et lui a assigné 286 djinns pour travailler pour lui. Et c'est là que la fitna a commencé. Il faisait croire aux gens qu'il était choisi par Allah afin de répondre à tous leurs besoins, leur accorder des barakas. Il fallait absolument passer par lui. Mais il ne faisait que tromper les gens et propager le shirk. Et après 17 ans de sorcellerie, Allah Azza wa Jal a permis à un homme pieux de passer par là. Et cet homme était commerçant. Alors les villageois lui ont dit d'aller voir le cheikh Ahmed Hamid afin qu'il lui accorde la baraka dans son commerce. Cet homme a alors accepté d'aller voir le cheikh Ahmed Hamid, mais pas pour les mêmes raisons. Car les autres personnes, lorsqu'elles y allaient pour demander quelque chose, la condition était lorsqu'elles s'approchaient de ce sorcier, il devait se mettre à 4 pattes et il voulait apprendre le Coran, mais il a pris la sorcellerie et il a pratiqué pendant. Cet homme qu'on voit ici est le shaitan en personne. Écoutez bien son histoire, vous allez être choqués. Il s'appelle Mustafa Mahmoud, c'est un Égyptien qui travaille en tant que fossoyeur au Caire. Et il est surnommé Basboussa. Et en 2022, il a eu un très gros différend avec son patron, à un tel point qu'une très violente dispute a éclaté entre les deux. Et le patron a pris le téléphone de Basboussa et l'a jeté au sol. Il l'a tout simplement viré devant tout le monde. Et c'est là que Basboussa s'est senti humilié et a décidé de se venger de la pire des manières. Il s'est alors caché près du cimetière, attendant chaque jour l'occasion parfaite. Jusqu'au jour où il a assisté à des funérailles d'une dame nommée Mouna. Après l'enterrement, il est revenu en pleine nuit, il a creusé la tombe et a sorti le corps. Puis il a commis l'impensable avec ce cadavre. Il a ensuite aspergé le corps de produits inflammables et il y a tout simplement mis le feu, afin d'essayer de cacher ses traces. Tout cela dans le but de se venger de son ancien patron. L'enquête s'est tout de suite dirigée vers lui et la police l'a arrêté. Et sous la pression, il a tout avoué. Et pendant ce Ramadan 2025, le verdict vient de tomber. Il a eu seulement 15 ans de prison. Cet homme qu'on voit ici est le shaitan en personne. Écoutez bien son histoire, vous allez... Il voulait apprendre... Cet homme qu'on voit ici... Vouloir devenir marchand. Saviez-vous que la Sourate al-Qadr, comme on le voit ici, contient exactement 30 mots. Et sur les 30 mots, le 27e mot, c'est le mot hiya. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Et ce mot fait référence à Laylatul Qadr. Et beaucoup de savants voient cela comme un signe et s'accordent à dire que Laylatul Qadr tombe la 27e nuit du Ramadan, ce qui signifie ce soir. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: Ô prophète d'Allah, je suis âgé et la prière nocturne m'est difficile. Indique-moi une nuit où je peux espérer recevoir la bénédiction de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: cherche-la la 7e nuit des 10 dernières nuits. Alors préparez-vous et préparez vos invocations, car dans les commentaires je vois énormément de personnes dire j'ai raté la nuit du 21, j'ai raté la nuit du 23, j'ai raté la nuit du 25, mais essayez de surtout pas rater la nuit du 27. Ce sera peut-être Laylatul Qadr, afin de ne pas revenir demain et dire dans les commentaires j'ai raté la nuit du 27. Et Allahu A'lam si ça sera ce soir. Saviez-vous que la Sourate al-Qadr... Connaissez-vous les signes qui prouvent que vous êtes touché par le mauvais œil? Écoutez bien cette vidéo car je vous en donne 7 et la manière de s'en protéger.
En numéro 1, les troubles du sommeil. Vous avez d'énormes difficultés à dormir, des insomnies et des cauchemars fréquents. Numéro 2, des transpirations excessives et une sensation de chaleur. Transpirez énormément et ressentez une chaleur constante, même lorsque vous ne faites rien. Et que le temps est normal, ni chaud ni froid. En numéro 3, des maladies récurrentes et inexpliquées. Vous tombez très souvent malade sans aucune raison apparente. Numéro 4, des troubles de la concentration et de la mémoire. Vous vous perdez énormément dans vos pensées. Et même lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous oubliez les sujets sur lesquels vous parlez. Numéro 5, une fatigue constante et un manque total de motivation. Vous ressentez une énorme fainéantise, un manque d'énergie permanent et du mal à accomplir vos tâches quotidiennes. En numéro 6, des douleurs inexpliquées. Vous ressentez des douleurs au niveau des côtes, gauche ou droite, et parfois même dans le dos. Numéro 7, la réaction à la lecture du Coran. Lorsqu'une personne touchée par le mauvais œil entend le Coran,